On est tous esclaves de quelque chose. Tu te considères libre, n'est-ce pas? C'est ce qu'on nous apprend depuis toujours. Mais, et si je te disais que peu importe où tu es, ce que tu fais ou qui tu penses être, tu es esclave? Pas d'un maître, pas de chaîne visible? Non, c'est bien plus subtil que ça, mais c'est là, tout autour de toi, et en toi. Une prison que tu ne vois pas, mais qui façonne ta vie chaque jour. Quand on y réfléchit, c'est triste, mais c'est notre réalité. Cette réalité invisible, mais omniprésente, qui te contrôle bien plus que tu ne le crois. Elle influence tes choix, tes pensées et tes rêves, sans que tu t'en aperçoives. Je veux pas tout te dire maintenant, mais crois-moi, ce qu'on va découvrir ensemble pourrait bien changer ta façon de voir le monde. Alors si toi aussi t'as envie de voir au-delà des apparences et de réfléchir sur ces choses que l'on ignore souvent, abonne-toi, ça m'aide énormément et ça me soutient dans mon rêve parce que tout va devenir très intéressant ici. On parle souvent de liberté. C'est un concept qui nous est cher, qui semble être l'essence même de ce que nous sommes. Mais est-ce que la vraie liberté existe vraiment? Ou est-ce seulement une illusion que l'on se crée, une histoire qu'on se raconte pour mieux accepter notre quotidien? Parce qu'à bien y réfléchir, combien de décisions que tu prends sont réellement les tiennes? Est-ce que tu choisis ce que tu veux? Ou est-ce que tu suis simplement un chemin tracé par des attentes extérieures, par la société, parce que tu crois être bon pour toi, mais qui ne l'est peut-être pas vraiment? La liberté telle qu'on la conçoit pourrait bien être une illusion, un mirage, une façade qui cache une réalité bien plus troublante. Nous portons tous des chaînes, mais pas celles que tu peux voir, non. Ce sont des chaînes mentales, spirituelles qui s'enracinent dans nos croyances, nos peurs, nos certitudes. Et si ces chaînes étaient plus puissantes que n'importe quel lien physique? Elles ne nous retiennent pas dans des cages visibles, mais elles limitent nos pensées, nos façons de vivre et ce que nous croyons être possible. Et dans ce contexte, nos rêves, nos passions deviennent des éléments encore plus délicats. Ce sont des éclats de lumière dans notre vie, des forces qui nous poussent à nous lever chaque matin, mais que se passerait-il lorsque ces rêves se heurtent aux attentes du monde? Lorsqu'ils sont étouffés par des doutes ou des peurs invisibles. On nous dit souvent que nous devrions poursuivre nos passions. Mais combien de fois est-ce qu'on abandonne ce qui nous anime vraiment pour se conformer à ce que l'on attend de nous? Nos aspirations deviennent alors des souvenirs lointains, des reflets d'un potentiel que nous avons oublié. Et nous restons prisonniers d'une routine qui nous éloigne de cette étincelle et de cette inspiration qui nous fait vibrer. Ainsi, au lieu de vivre pleinement, nous nous contentons de naviguer dans une mer de certitudes et de conventions, laissant nos rêves de côté, comme des ombres qui se dissipent. Ce processus silencieux et insidieux nous emprisonne encore plus dans une illusion de liberté, où nous croyons choisir alors que nous sommes en réalité retenus par des chaînes que nous avons nous-mêmes forgées. Mais alors, finalement, qui contrôle vraiment nos actions et nos pensées? Quand tu prends une décision, est-ce vraiment toi qui la prends ou es-tu influencé par des forces invisibles qui t'entourent? Peut-être que tu te sens autonome, mais à y réfléchir, il y a de fortes chances que des voix, des attentes et des normes sociales murmurent à ton oreille, orientant tes choix sans que tu ne t'en rendes compte. Dès notre naissance, nous sommes plongés dans un monde où tout est dicté par notre environnement. Nos familles, nos amis, les médias, chacun nous transmet des messages sur ce qui est bien, ce qui est mal, ce que nous devrions désirer. On nous enseigne comment aimer, comment rêver, comment bien vivre, mais dans cette éducation, combien de ces leçons sont véritablement les nôtres? C'est très simple de suivre le courant, de s'adapter aux attentes des autres, et dans ce processus, nous nous perdons souvent de vue, sacrifiant de véritables désirs sur l'autel de la conformité. Ce conditionnement est tellement ancré en nous qu'il devient une seconde nature. Nous acceptons des vérités sans jamais les remettre en question, construisant notre existence sur des fondations instables, fondées par des influences extérieures. Et là se trouve le paradoxe. Dans notre quête de liberté, nous devenons des architectes de notre propre prison. L'auto-esclavage est un phénomène insidieux. Parfois, les chaînes les plus solides sont celles que nous avons forgées nous-mêmes, sans même nous en rendre compte. Chaque hésitation, chaque peur que nous entretenons, chaque doute que nous nourrissons devient un maillon de cette chaîne invisible. Regarde autour de toi. Combien de rêves as-tu laissé de côté simplement parce que tu pensais que tu n'étais pas à la hauteur, que ce n'était pas pour toi? Ces pensées, ces jugements, ils ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ce sont des réflexions que tu as acceptées comme des vérités immuables, et ce sont ces mêmes pensées qui nous emprisonnent, qui créent des limites dans notre esprit. Chaque croyance que tu acceptes, chaque pensée que tu laisses s'installer peut soit te libérer, soit te retenir. Imagine que chaque fois que tu te dis « je ne veux pas » ou « ce n'est pas pour moi », tu forges un maillon supplémentaire à ta chaîne, et tu finis par vivre dans une prison construite par tes propres mains, où la clé est pourtant à portée de main. Il est temps de prendre conscience de cette dynamique. Pour commencer à briser ces chaînes, il faut d'abord les identifier. Quelles sont ces pensées qui te freinent? Quelles croyances acceptes-tu sans questionner? La libération commence par une simple prise de conscience, suivie d'un désir de réévaluer ce qui te limite. Se rendre compte que ces chaînes ne sont pas naturelles mais construites, c'est déjà un pas vers la liberté. Peut-on vraiment échapper à l'esclavage? Est-il possible d'être réellement libre, de vivre sans aucune chaîne qui nous entrave? Cette question, aussi simple qu'elle paraisse, mérite une réflexion profonde. Parce qu'en réalité, est-il envisageable de se libérer totalement? Ou sommes-nous condamnés à être toujours attachés à quelque chose, à quelqu'un? la notion de liberté absolue semble séduisante, mais elle est souvent un mirage. On peut passer notre vie à poursuivre cette quête de liberté, mais la vérité est que nous sommes tous enchaînés d'une manière ou d'une autre. Peut-être par des responsabilités, des relations, des peurs ou même nos propres aspirations. Chaque choix que nous faisons, chaque engagement que nous prenons, crée des liens qui nous ancrent dans notre réalité. Et ces liens, même s'ils peuvent sembler contraignants, sont aussi ceux qui donnent sens à notre existence. Le paradoxe de la liberté réside donc dans le fait que pour être libre, il faut d'abord reconnaître qu'on est esclave. C'est une prise de conscience difficile à accepter. La première étape vers la liberté, c'est de réaliser qu'on ne l'a jamais vraiment possédée.
Nos croyances, nos conditionnements, nos peurs, tout cela façonne notre vision du monde et détermine nos choix. Ignorer cette réalité, c'est vivre dans une illusion de liberté. Mais cette prise de conscience est également libératrice. C'est-à-dire qu'une fois que tu admets que tu es influencé par des forces extérieures, tu commences à comprendre que ces chaînes ne sont pas aussi solides qu'elles en ont l'air. Elles peuvent être déconstruites, mais pour cela, il faut d'abord accepter leur existence. Reconnaître que chaque pensée, chaque croyance a un impact sur ta vie. Libérer ton esprit de ces entraves demande énormément de courage et de détermination, mais ça signifie sortir de ta zone de confort, remettre en question les normes que l'on t'a imposées et oser rêver à nouveau. Cela peut sembler effrayant, mais c'est le chemin vers une existence plus authentique. Alors peut-être que la liberté n'est pas un état final, mais plutôt un voyage. Un voyage qui commence par la prise de conscience et se poursuit par un engagement à vivre selon tes propres termes. Oui, nous sommes tous attachés à quelque chose, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas choisir les chaînes que nous portons. En faisant des choix conscients, et en nous libérant des influences qui ne nous servent pas, nous pouvons redéfinir ce que signifie être libre. Alors on arrive à une vérité qui fait écho à chacun de nous. On est tous esclaves de quelque chose. Peut-être que ça peut sembler lourd, mais réfléchis un instant. Ça peut être un rêve, comme moi qui suis esclave de cette ambition de briller sur YouTube. C'est un rêve qui me pousse, mais qui en même temps me maintient prisonnier. Regarde autour de toi. Il y a ceux qui vivent de leur passion, comme un sportif qui se sent mal après avoir loupé une séance, ça le ronge, ça le hante. Ou encore cet addict qui ne peut vivre sans sa dose de nicotine, chaque jour un combat, chaque jour une dépendance. Même ceux qui semblent vivre en harmonie avec la nature ou avec leurs proches, ils sont liés à cette quête de connexion. Chacun à sa manière, on est tous enchaînés. Cette idée, je l'ai vraiment saisie grâce à SNK. L'animé m'a vraiment ouvert les yeux sur un point fondamental. La liberté, c'est un sentiment, une sensation qu'on cherche désespérément à provoquer. Mais soyons honnêtes, on peut l'imiter, on peut en parler, mais on ne peut jamais vraiment l'expérimenter dans toute sa plénitude. Dans notre réalité, elle est insaisissable, presque inatteignable. La liberté n'est pas un état d'être, c'est un combat constant, une lutte contre ces chaînes invisibles qui nous entourent. En réalisant cela, on commence à comprendre que reconnaître notre esclavage, c'est déjà un premier pas vers une forme de liberté intérieure. Peut-être que cette quête de liberté, c'est apprendre à vivre avec nos chaînes, à les accepter, à les transformer en force. Au fond, vivre, c'est naviguer entre les rêves et les réalités en gardant toujours en tête que la vraie liberté, c'est celle que l'on trouve en soi. Et dans ce voyage, il est essentiel de se rappeler que chaque chaîne que nous portons n'est pas simplement un fardeau, mais aussi une leçon. Chaque rêve inachevé, chaque passion délaissée, chaque dépendance reconnue nous enseigne quelque chose sur nous-mêmes. Il révèle nos désirs profonds, nos peurs cachées et même notre humanité. En embrassant ces chaînes, nous nous libérons de leur emprise. Nous commençons à voir que la véritable liberté ne se trouve pas dans un monde sans attache, mais dans la conscience de nos choix. Chaque décision devient un acte d'affirmation, chaque moment d'hésitation, une occasion de grandir. Ainsi, la liberté, loin d'être un idéal lointain, devient une danse entre nos désirs et nos réalités. Une danse où nous apprenons à jongler avec nos aspirations et nos obligations, à trouver un équilibre fragile mais précieux. En fin de compte, vivre pleinement, c'est accepter cette complexité. C'est faire le choix de ne pas fuir, mais d'explorer, de ressentir et surtout d'apprendre à aimer nos chaînes autant que nos rêves. C'était Skid 5. Offline.